Salut à toi, marathonien de l'immobilier. Tu veux connaître ma nouvelle acquisition pour une division de l'eau? Alors reste avec moi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer ma nouvelle stratégie pour rentabiliser un maximum mon bien. Et tu vas comprendre à la fin de cette vidéo aussi quelle est la différence entre une division officielle et une division non officielle. Mais si tu ne me connais pas encore, moi c'est Pedro da Fonseca, le marathonien de l'immobilier. Je suis passé de coach sportif à rentier immobilier. À ce jour, j'ai un patrimoine estimé à plus de 2 900 000 euros. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube juste en dessous. C'est gratuit, tu cliques, tu t'abonnes et comme ça tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Alors viens avec moi, je vais te montrer ce nouvel justement investissement qui est une division de l'eau. Mais avant de te faire visiter tout le bien, je vais poser le décor. Je vais t'expliquer un peu le projet. Donc c'est une maison bourgeoise de 280 mètres carrés environ. Initialement prévu, c'était pour faire 8 studios. Donc je voulais la diviser en 8 studios. 8 studios, mais la mairie n'a pas accepté de me laisser faire 8 studios. Donc finalement, je peux faire 3 studios et 2 T4. Bon, c'est très bien, mais aujourd'hui, voilà, j'ai choisi la stratégie de la division officielle. Alors, quand je dis une division officielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mairie a accepté le permis de construire et la déclaration préalable, c'est-à-dire que je peux faire à l'intérieur de cette maison 3 studios et 2 T4 sans aucun problème. C'est-à-dire que maintenant, une fois que j'aurai fini ça, si je veux revendre au détail, c'est-à-dire que si je veux vendre un studio à une personne et garder le reste, je peux le faire sans aucun problème. Je suis en règle, d'accord? Il me faut juste des places de parking, comme je vous montrerai tout à l'heure. Là, derrière, je pourrai faire des places de parking et comme ça me permet de faire les appartements que je veux faire. Donc 3 studios et 2 T4. Maintenant, j'aurais pu choisir l'autre stratégie qui est la division non officielle. C'est-à-dire que non officiel, ça ne veut pas dire que c'est illégal. C'est autorisé, mais quand on dit que c'est non officiel, c'est-à-dire que finalement, on ne pourra pas les revendre au détail derrière. Je reprends. Initialement prévu, je voulais faire les 8 studios. 8 studios, voilà, la mairie n'accepte pas. Donc aujourd'hui, j'ai le choix quand même. Si je veux quand même faire ces 8 studios, qui sera quand même toujours mieux que 5 appartements, parce que 8 studios, je louerai beaucoup plus cher au total que si je ne fais que 3 studios et 2 T4, c'est évident. Mais si je choisis finalement de faire ces 8 studios, et la seule chose, c'est que ça va être non officiel. Donc qui dit non officiel, ça veut dire que j'ai le droit quand même, mais si demain je veux revendre ensuite les 8 studios au détail, c'est-à-dire à 8 personnes différentes, ou même à 2 personnes différentes, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas parce que ce n'est pas officiel. La mairie, elle, n'a pas déclaré que c'est 8 logements différents. Donc, la seule problématique avec la division non officielle, c'est que je ne pourrai le vendre qu'à une seule et même personne. Et lui devra acheter carrément l'ensemble de l'immeuble, l'ensemble de la maison qui a été divisée en 8 appartements. Donc, quelque part, je vendrai à ce moment-là une rentabilité et non plus des appartements. Donc, si je veux faire non officiel, je fais mes 8 studios. Du coup, j'aurai beaucoup plus de loyers qui vont rentrer tous les mois. Par contre, je ne pourrai plus vendre au détail les appartements, mais seulement l'ensemble à une seule et même personne. Par contre, si je veux faire une division officielle, c'est ce que je choisis aujourd'hui, et là, je pourrais ensuite, plus tard, revendre au détail, qui me permettra certainement de revendre aussi plus cher le bien, parce que de revendre au détail les appartements un à plusieurs personnes différentes me fera globalement vendre plus cher le bien. Donc, il n'y a pas une ou meilleure que l'autre. La division officielle a ses avantages, la division non officielle a les siens aussi. En tout cas, sur ce bien-là, la division non officielle me rapportera quand même beaucoup moins, la division officielle me rapportera moins tous les mois que si j'étais en division non officielle. Par contre, à la fin, à la sortie, je devrais récupérer plus d'argent si je veux revendre les biens au détail que la division non officielle. Donc, c'est un choix. Certaines personnes même mixent les deux. Je pourrais très bien finalement faire... donc là, j'ai 5 appartements qui sont déclarés. Mais je pourrais, par exemple, dans les 2 T4, les diviser non officiellement en plus. C'est-à-dire que finalement, dans les 2 appartements T4, je préfère 4 studios. Donc je diviserai en 2 chacun. Donc finalement, ça me ferait 5 studios, même pas, ça ferait 7 studios en tout, dont 2 non officiels.
on pourrait faire ça. Ça augmenterait la rentabilité parce qu'on pourrait faire plus de loyers grâce à ça. Par contre, la problématique sera la même. C'est qu'il y en a deux qui ne pourront jamais être vendus au détail. Donc, on devra les revendre à des investisseurs. Voilà. Mais bon, c'est juste pour que tu comprennes ce que c'est que la division officielle et non officielle. Maintenant, je vais te montrer les plans de la division des 5 appartements. Et ensuite, je te ferai visiter justement les appartements. Voilà. Bon, nous voilà sur les plans. Donc, avant de t'expliquer tout ça, je reprends pour bien contextualiser le sujet. Il y a d'une part un permis de construire et d'autre part une déclaration préalable. Je te rassure, je te ferai une vidéo prochainement sur ces deux types de permis. Le premier, donc là, dans ce bien-là, on va dire que 95% des travaux ont nécessité simplement une déclaration préalable. Et pour les 5% restants, j'ai dû faire un permis de construire, notamment pour la modification en façade d'une fenêtre et l'extension d'une terrasse. Voilà. Donc, je reprends. Donc ici, nous sommes au rez-de-chaussée. Il va y avoir, comme je vais te montrer après, un T4. T4 ici de 75 mètres carrés. Donc comme tu peux le voir, il va y avoir une chambre ici, une deuxième chambre là et une troisième chambre ici. La salle de bain commune sera ici. Et il y aura un long couloir qui va amener jusqu'à la pièce de vie qui sera le salon. Et il y aura également une cuisine et un WC ici. Donc l'entrée se fait là au niveau du hall. Donc là, je vais te montrer après, c'est justement où il y aura les parties communes. D'accord? Et ici, là, si tu peux voir ici, c'est l'entrée, c'est par le garage. C'est par où je t'ai montré, enfin où je vais te montrer après, tu verras de toute façon, c'est l'entrée ici. Donc, on rentre ici, on suit la souris, on vient jusqu'ici, jusqu'à l'entrée, on rentre ici. Ou alors, on monte à l'étage par l'escalier en colimaçon. Mais avant toute chose, je reprends ici, tu vois, sur cette partie-là, donc c'est à l'extérieur du T4, il va y avoir un autre escalier en colimaçon qui aujourd'hui n'existe pas encore. Donc c'est pour accéder au studio de l'étage que je te montrerai tout à l'heure. Donc, on monte à l'étage suivant. Donc, nous voilà au premier étage. Donc, on arrive sur de l'escalier en colimaçon, on arrive sur le palier, on rentre dans le T4, donc de 65 mètres carrés. Donc, à droite, nous avons la chambre 3, la chambre 2. Au centre, la pièce de vie avec la cuisine ouverte. Et une troisième chambre ici, et la salle de bain commune et les WC à part. Et là, en fait, donc, on est fermé, c'est séparé. Ici, il va y avoir la terrasse extérieure qui a nécessité justement le permis de construire. Et nous avons l'escalier en colimaçon qui vient de l'extérieur qui nous amène ici pour accéder au studio de 23 mètres carrés. Voilà. Ensuite, on monte encore à l'étage, donc dans les combles. On arrive toujours par l'escalier en colimaçon. On arrive ici. Un petit palier qui dessert les deux studios. Donc le premier qui est à gauche va être, donc on rentre par ici, on rentre directement sur la cuisine et la salle de bain. Et ensuite la pièce à vivre ici. On repart au début, on rentre de ce coup-ci à droite et il y a un autre studio où il va y avoir une pièce à vie assez rapidement et une salle de bain. Et sur la droite, un petit cellier. Donc voilà la description du projet que je vais maintenant te présenter en vidéo. Voilà. Donc voilà, maintenant on va reprendre au détail. Donc regarde ici, c'est l'entrée principale. Donc l'entrée principale avec les voitures. Donc à cet endroit-là, ce que tu vois là, on va faire les 4 places de parking qui sont prévues. Ensuite, je te montre l'immeuble vu de l'intérieur. Donc voilà, enfin l'immeuble, la maison bourgeoise. Ouais, oui, je sais, un sacré chantier. Donc tout ça, ça va dégager. Ce qui est là, je te montre là. Donc l'entrée principale se fera ici. Donc, on va rentrer par là. Donc là, comme tu as pu voir sur le plan, on arrive dans le premier T4 du rez-de-chaussée. Donc voilà, il y a ce qu'il faut en travaux ici. Donc voilà, premier T4, donc le T4 avec les 3 chambres. Donc ce sera ici une colocation. Donc comme je te disais, donc la stratégie
va être de mixer les stratégies dans cet immeuble finalement. C'est-à-dire qu'il va y avoir 5 appartements, mais il va y avoir 5 appartements, dont 3 studios qui vont être faits pour la location courte durée. Donc là, on monte à l'étage. Et les 2 T4, eux, ils vont être pour la colocation. L'intérêt aussi de mixer va être par exemple je les mettais ici, demain la location courte durée venait pour X raisons à ne plus fonctionner. Et bien comme j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier et que j'ai fait aussi la colocation, donc j'arrive vraiment à en sortir quelque part. Donc c'est l'intérêt de mixer. Donc ici, comme tu peux le voir, on arrive dans le 2e étage, donc au 1er étage. Donc ici, donc désolé pour la lumière, hein, bon, il n'y a pas trop de lumière, du coup je vais essayer de passer ailleurs. Ici en fait, c'est le 2e T4. Donc 2e T4, donc pour la colocation. Et là-bas, tout au fond là-bas, tu vois de la lumière, on va aller jusque là-bas. Donc là-bas, en fait, ça va être l'accès à un studio. Alors attends, regarde, est-ce que tu vois juste là? Là, en fait, ici, on va faire le fameux escalier en colimaçon. Donc cet escalier qui sera de vue de l'extérieur donnera accès à ce studio indépendamment. Voilà, ici, un petit studio, 25 mètres carrés à peu près, avec une petite mezzanine qui sera en haut. Et là, en fait, là, juste derrière ce mur-là, et ben en fait, c'est la petite terrasse où j'ai dû faire un permis de construire pour faire l'extension de la terrasse. Donc voilà. Et ensuite, on va monter, on va aller dans les combles pour les 2 derniers studios. Donc là, je monte par là. Donc, pareil, les parties communes. Et là, on arrive dans ce dernier étage. Donc là où je me trouve, eh ben on va faire un petit sas d'entrée. Sur la droite, eh ben ça sera la porte d'entrée du studio ici. Donc, comme tu peux le voir, là, oh là, il y a un pigeon là. Oh là 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 là. Excuse-moi, je viens de me faire attaquer par un pigeon. Là, ici en clair, c'est la délimitation du studio de droite. Donc ici, sur la droite, on va avoir un studio de 25 mètres carrés à peu près. Là, on va casser un peu le faux plafond là pour faire une autre mezzanine. Et de l'autre côté, on va avoir le 2e studio. Voilà. Avec la partie sous comble. Voilà. Donc voilà, tu as pu voir ma première vidéo où je te dévoile cet investissement. Donc, tu comprends maintenant l'intérêt de faire une division officielle ou non officielle. D'accord? Moi, j'ai choisi la division officielle sur ce bien-là, mais c'est possible que sur d'autres biens, je fasse du non officiel. Et aussi, tu comprends aussi la stratégie qui est de mixer la colocation et la location courte durée. L'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est évident que si j'avais fait uniquement de la location courte durée dans ce bien-là, j'aurais fait un peu plus de cash flow, c'est-à-dire que j'aurais eu plus d'argent dans ma poche à la fin du mois. Mais c'était un petit risque quand même de mettre tous les logements en location courte durée. On ne peut pas savoir ce qui peut se passer d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc j'ai préféré diluer un peu le risque en mettant de la colocation. Donc comme ça, j'ai un immeuble où il y aura de la location courte durée et de la colocation. Voilà. Et il va y avoir quand même de très très belles rentabilités. Je t'expliquerai toutes ces rentabilités au fur et à mesure du projet. Je mettrai l'avancement des travaux et aussi toute la rentabilité. Je te l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Voilà, si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube juste en dessous. C'est entièrement gratuit. Et surtout, télécharge le e-book si tu ne l'as pas encore fait. C'est en dessous dans le descriptif, c'est entièrement gratuit. Voilà, à bientôt.